La procrastination est l'action de remettre ce qui doit être fait aujourd'hui au lendemain ou parfois à jamais. Alors dans cette vidéo, je vais te parler tout simplement de la procrastination, un sujet mal compris, un sujet sensible. Alors, qu'est-ce que tu vas voir dans cette vidéo? On va parler tout simplement de quelques exemples de la procrastination, pourquoi tu procrastines et ensuite comment y remédier, et à la fin je vais te donner 5 habitudes à mettre en place pour pouvoir vaincre ta procrastination tous les jours et réussir dans tous tes projets à venir à court terme ou à long terme. Alors c'est parti. Premièrement, on va parler de c'est quoi la procrastination. Alors la procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est tout simplement, imaginons tu es un étudiant et que tu dois rendre un projet, et les projets, les deadlines, on va dire c'est vendredi et qu'on est lundi et tu as tout le temps de faire le projet, tu vas remettre les projets à plus tard. Tu vas pouvoir retarder les deadlines ou les faire à la dernière minute, alors que tu sais exactement que ça sera pas une bonne chose pour toi. Donc ça veut dire dans ta tête, tu en es conscient que je dois faire les projets actuellement, on est lundi, il faut que je commence à faire les projets petit à petit, ensuite je vais gagner du temps et vendredi je serai tranquille et l'équerre apaisé. Mais tu vas continuer à retarder les projets, continuer à te donner des excuses comme quoi en fait je dois peut-être faire ça, c'est pas si important, j'ai plusieurs jours devant moi. Et la plupart des temps quand on rentre comme ça, on se rend pas compte qu'on est dans une boule, on est dans un cycle de procrastination, on procrastine sans vraiment faire esprit. Donc c'est à dire que quand on a pris conscience, ça fait un peu mal, tu te dis que je suis en train de saboter, mais la plupart des temps en fait c'est tout simplement quelque chose qui doit se traiter et on n'a pas besoin d'aller chez un médecin pour pouvoir les traiter, c'est juste les comprendre, accepter le fait qu'on procrastine et y remédier, comment mettre les actions en place pour pouvoir les vaincre. Alors je vais donner quelques exemples de procrastination. Reporter un projet de travail à la dernière minute, regarder les débuts d'une activité, c'est dire que finalement ça en vaut pas la peine. Et deuxièmement, passer du temps sur les réseaux sociaux en étant conscient que tu as d'autres priorités, d'autres projets plus importants à faire. Alors pourquoi on procrastine? La première chose pourquoi on procrastine, c'est tout simplement parce qu'on veut que les choses soient parfaites. Et les gars, ça c'est les pièges dont beaucoup de gens tombent. L'effet de chercher à tout perfectionner, que tout soit bien. Et on ne se rend pas compte que à l'idée de faire ça, on va pas commencer le projet en fait. À l'idée de penser plutôt comme ça, on va avoir du mal à commencer parce qu'on va essayer de mettre les choses en place qui sont vouées presque à l'échec pour que le projet dès le début soit parfait ou que le projet final ressemble à quelque chose de parfait. Et les gars, ça c'est un piège dont beaucoup de gens tombent. Tu dois enlever cette pensée là dans ta tête en mode que je dois commencer et ça doit être parfait. Et je vais te parler d'une chose, par exemple, cette chaîne YouTube, je vais te la créer il n'y a pas longtemps. Et ça fait très très longtemps, je pense, sur l'idée de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir te partager de la valeur. Mais je me dis toujours, non, je suis pas encore à l'aise devant la caméra, je sais pas encore bien m'exprimer. C'est pas peut-être le cas, les gars, mais au moins, je me suis lancé. Et c'est pas encore parfait, mais au fur et à mesure, je vais améliorer. Donc c'est cette habitude que tu dois prendre à passer à l'action le plus rapidement possible et voir ensuite qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Deuxième exemple pourquoi on procrastine, c'est tout simplement les manques de clarté. Donc ça veut dire que tu manques de clarté, tu manques de vision claire. Tu sais pas qu'est-ce que ça va t'apporter le projet, pourquoi tu les fais et c'est quoi ton pourquoi en fait sur le projet. Imaginons par exemple tu as envie de faire un projet de fin d'études et en fait si tu aimes bien tes études où tu sais bien qu'en finissant les projets, t'auras pas tout simplement des bonnes notes, mais tu auras quelque chose à mettre sur les CV qui pourra t'avantager, à te donner un avantage sur les marchés, sur d'autres candidats, par exemple là où tu vas chercher ton boulot, tu feras les projets un peu plus tu feras le projet avec plus d'animosité et plus de motivation, plus d'amour,
Et ça, si c'est clair dans ta tête, bah, tu n'auras pas vraiment du mal à réaliser les projets ou à réaliser l'objectif. Alors, vous devez avoir une vision à long terme, savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui nous anime à les faire. Sinon les gars, si ça en vaut pas la peine, si toutes ces réponses là vous plaît pas, ce serait peut-être mieux de passer à autre chose et de ne pas perdre du temps et de chercher d'autres projets ou objectifs à faire. Troisième chose plutôt, c'est la recherche de la gratification immédiate. Donc c'est-à-dire qu'on veut que on fait le projet, on commence à faire, on veut déjà avoir des récompenses. Alors, il y a des projets, la plupart du temps, quand on fait des projets, c'est sur le long terme. Par exemple, tu vas commencer à faire de la musculation, tu vas pas t'attendre à avoir des muscles tout de suite. Si tu es mince ou si tu es gros, bah, tu vas peut-être aller à la salle 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour les autres. Bah, tu vas voir que tu vois pas de résultats. Et peut-être au bout de 7 mois, là j'abuse un peu, au bout de 7 mois, tu vas commencer à avoir tes pecs qui commencent à pousser. Bah, là, ça va te donner un peu plus de motivation de continuer. Donc, c'est-à-dire que tu dois savoir, tu dois les mettre dans ta tête. Ça doit entrer dans ta tête tu dois te dire que c'est pas tout. Je l'ai fait pour demain. Je l'ai fait pour dans 6 mois. Je l'ai fait pour que mon corps... En fait, c'est un projet à long terme. C'est pas un projet à court terme. Donc, tu dois l'accepter. Accepter cette idée-là que tu n'auras pas directement des résultats les plus rapidement possible. Alors, on va parler, le 3e chapitre, comment y remédier. Première chose les gars, vous devez décomposer les tâches en plusieurs morceaux. Diviser les tâches en petites étapes concrètes. Fixer des priorités. Vous devez vous fixer des priorités. Dans la journée, fixer des priorités. Savoir qu'est-ce qui est important. Moi, j'utilise la règle des 3-3. C'est-à-dire que j'analyse ma journée, j'analyse ma to-do list, les choses que j'ai à faire. J'ai pioche les 3 priorités. Ensuite, dans ces priorités-là, bah, je commence à décomposer les projets en petits morceaux. Ensuite, je les réalise tout doucement. Et 3e étape, utiliser des techniques comme par exemple la technique de Pomodoro. Moi, j'utilise la technique de Pomodoro pour pouvoir rester concentré. C'est une technique assez simple qui consiste à lancer des périodes de travail de 30 minutes. Ça a été prouvé, apparemment que j'ai pas fait des recherches approfondies sur le sujet. Je vous laisse faire vos recherches sur la technique de Pomodoro, que le cerveau peut se concentrer pendant 30 minutes. Le cerveau peut se concentrer pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes-là, bah, ton cerveau risque de s'évaluer. Donc, aller un peu chercher des choses ailleurs. Donc, c'est-à-dire que tu mets des périodes de 30 minutes, tu travailles 30 minutes focus. Si tu arrives à rester focus pendant plus que 30 minutes, encore tant mieux. Mais si tu vois qu'après les 30 minutes que tu n'es plus concentré, tu commences à chercher d'autres choses, par exemple le fait de consulter ton téléphone, tu commences à penser à autre chose, bah, t'arrêtes directement, tu prends 10 minutes de pause ou 5 minutes de pause pour pouvoir récompenser un peu ton cerveau pour la concentration. Ça, ce sont des techniques qui vont te préparer à rentrer dans des techniques encore plus avancées comme les deep work. C'est un livre de la concentration, je te conseille vivement, c'est sur Amazon. C'est deep work, ça parle un peu de la concentration du travail, comment se concentrer dans un monde où aujourd'hui bah c'est pas vraiment facile, une chose aisée de se concentrer. Ces livres-là te parlent un peu de ça. Mais pour commencer, je te cite vivement à commencer par la technique des Pomodoro. Alors, on va parler des 5 habitudes que je t'ai parlé tout à l'heure, que je t'avais dit que j'allais te donner 5 habitudes à mettre en place pour pouvoir ne plus procrastiner. Première chose, prioriser, planifier chaque jour. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas dormir sans savoir ce que tu vas faire demain. Donc, ça doit être clair et précis dans ta tête. Avant de dormir, tu dois savoir que demain,
matin, je commence la journée par ça. Il y a des étapes dans ta journée, par exemple, tu les fais en mode pilote automatique. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais tu dois avoir la vision, tu dois avoir les plans de ta journée en avance. Par exemple, quand tu te réveilles, tu te brosses les dents et puis tu te laves ou tu laves ton visage sans vraiment faire exprès. Mais sauf qu'il y a des choses, il faudra planifier, il faudra mettre en place. Alors, comment planifier sa journée? Utiliser des méthodes, comme j'ai parlé tout à l'heure, des méthodes des 3-3-3-3. Tu identifies 3 tâches les plus importantes et tu commences par les faire. Donc, ça veut dire que tu commences par les plus difficiles. Les plus difficiles, ensuite, tu le fais. Une fois fait, tu passes encore à autre chose moins difficile. Donc, c'est une priorité, c'est l'étape des difficultés. Par exemple, si je trouve que c'est assez difficile d'aller à la salle, moi, je vais commencer plutôt par aller les matins. Donc, je vais à la salle, je fais mon entraînement. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est fini, je suis tranquille. Comme ça, à la soirée, je suis pas là. Bon, je vais ou je vais pas. Une fois que c'est fait les matins, c'est bon. Donc, une fois que tu commences la journée en avant, là, les crapauds, c'est une méthode d'un auteur qui a écrit le livre Avaler les crapauds. Donc, il parle de commencer la journée par les choses les plus dures. Donc, ça veut dire, imaginons par exemple, toi, on te dit les matins, on va te donner 1 million les soirs. Des choses qu'il y a à faire, tu dois avaler les crapauds et ensuite faire des choses que tu dois faire les restes, tu as à faire les restes de la journée. On est bien d'accord que la plupart du temps, tu vas essayer des choses, tu vas essayer d'avaler les crapauds en premier parce que c'est tout simplement difficile. Donc, tu veux t'en débarrasser le plus rapidement possible. Et c'est la même chose avec l'idée de planifier, de prioriser ces tâches. Deuxième habitude à mettre en place, décomposer les grandes tâches, les gars. Décomposer les grandes tâches. Moi, dans mon métier, dans mon deuxième métier qui est le développement web, pour la création des logiciels, c'est qu'on fait tout simplement, on essaye avant de commencer à pondre du code ou avant de commencer à concevoir l'application, on essaie tout simplement de décomposer l'application par partie. Imaginons par exemple, j'ai envie de créer une application mobile, je vais commencer d'abord à visionner les tâches qu'il y a à faire dans la création, dans le processus de la création de l'application mobile. Par exemple, je vais commencer par là je vais mettre en place une base de données, ensuite, tu as compris l'idée, je vais pas t'embrouiller avec la programmation. Troisième étape, les gars, troisième habitude à mettre en place, c'est de mettre en place des blocs de travail. C'est que je t'ai parlé tout à l'heure, la technique des Pomodoro. Cherche une méthode qui te convient, mais la technique de Pomodoro, c'est bien pour débuter si tu veux vaincre la procrastination. Travaille pendant 25 minutes sans distraction, prendre une pause de 5 minutes. Après 4 cycles, offre-toi 15 à 30 minutes. Donc, ça veut dire que tu travailles pendant 15 minutes, 25 minutes fois 4. À chaque fois tu fais 25 minutes, tu prends une pause de 5 minutes. Une fois que tu as fait le cycle de 4, t'offres une pause, tu t'offres une pause de 5 à 15 minutes. Donc ça veut dire qu'une pause où tu fais un peu ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux, tu vas. Si tu as envie d'appeler ta copine ou ton gars, ton pote, tu le fais pendant ces temps-là. Mais quand tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec tes priorités, une fois que tu les fais en sachant que tu avances, tu es en train d'avancer dans tes priorités, c'est une gratification. Ça fait du bien en fait. Ça te fait monter la confiance en soi, l'estime de soi. C'est une bonne chose de procéder comme ça, les gars. Donc c'est à dire que n'essayez pas de se lancer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Par exemple, tu te dis cette journée je vais pas toucher mon téléphone, je vais aller focus parce que tu as regardé une vidéo qui te dit reste focus, et peut-être tu vas réussir une journée, pour que demain tu vas tomber par terre et ça sera encore pire qu'avant. Quatrième habitude à mettre en place, créer un environnement favorable. Un environnement, je ne sais pas dans quel environnement que tu travailles, mais ça peut être ton bureau ou par exemple aller dans un coworking ou aller, je sais pas moi, peu importe, ton environnement de travail doit être propre, dégagé, favorable au travail et à la concentration. Tout ce qui peut
détourner de ta concentration ou de te détourner de tes priorités, de ton travail, tu l'éloignes. Prends ton téléphone, tu le mets à côté. Une fois que tu as fini tes cycles de travail, de concentration, là tu pourras prendre ton téléphone ou aller faire autre chose qu'un autre travail. Essayez d'enlever tout ce qu'on appelle les déclencheurs, par exemple sur ton ordinateur, sur peu importe là où tu travailles, tout ce qui peut t'inciter à la déconcentration, t'essayes de l'enlever. Donc, avoir un environnement de travail propre, favorable à la concentration. Utilise par exemple des blocages des sites comme Friendom, Focus. Entoure-toi des personnes motivantes. Par exemple, dans un coworking, tu vas travailler. Tu regardes, il y a tout le monde qui travaille. Donc, ça te donne envie de travailler, quoi. Ça te donne envie d'avancer tout simplement. T'as pas le fait même de prendre ton téléphone, t'as honte en fait. 5e et dernière habitude à mettre en place, récompenser les progrès et pas la perfection, les gars. Pas la perfection, plutôt les progrès. Donc ça veut dire que à chaque fois que tu progresses, tu te donnes une récompense en fait. Tu dis que ok, là par exemple j'ai réussi à finir la première étape de la mémo que je dois rendre ce week-end. Bah alors je m'offre un petit série Netflix. Ou tout simplement je vais aller au cinéma avec Margot après avoir créé la première vidéo que je m'étais promis de faire. Alors les gars, c'était tout ce que j'avais à vous donner sur ces sujets. Je vous invite à partager la vidéo et à clocher la cloche de la notification et à laisser un commentaire et à me dire qu'est-ce que je peux parler encore d'un sujet qu'on peut approfondir. Dis-moi déjà quelle habitude tu pourras mettre en place pour pouvoir vaincre ta procrastination dès aujourd'hui. Tu peux regarder encore d'autres vidéos dans la chaîne. Et force à toi, passe à l'action. Le plus important, l'information n'est rien sans les passages à l'action. Donc les gars, je vous invite à passer à l'action le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre vos objectifs les plus rapidement possible. Alors merci à toi. Je viens de créer ma chaîne YouTube récemment. Si tu veux rejoindre la communauté, abonne-toi. Ça me fera énormément plaisir de pouvoir partager ma vision de choses avec toi. Alors, dis-moi ce qui a été dans cette vidéo et ce qui n'a pas été pour que je m'améliore, que je t'apporte encore plus de valeur. Alors, c'est tout ce que j'avais à te dire. Prends soin de toi. Avance, focus, concentration et action.